Au cœur de la connaissance ancienne, il y a une vérité belle et puissante. Quand vous vous en souvenez, vous êtes prêt à vous transformer. Vous vous promenez depuis longtemps dans ce monde, croyant que vous devriez trouver l'abondance, apprendre à vous exprimer et à attirer ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui change tout. Vous ne cherchez rien, tu es l'origine. Vous n'êtes pas l'aimant, vous êtes l'étincelle créative. L'univers n'agisse pas comme un génie, c'est à l'idée de donner des désirs à l'univers. L'univers reflète simplement ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? C'est votre réalité. Vous ne le recevez pas heureusement ou pour mériter. Mais ne vous inquiétez pas, car la vérité a été protégée et transmise dans un silence caché dans les symboles anciens. Tout ce que vous avez à faire est de vous souvenir. Pensez à certaines choses de base. Lorsque vous avez demandé la permission de respirer, vous avez demandé à vos poumons d'entrer. Vous ne l'avez pas fait. C'est automatique. Cela fonctionne également pour l'acte de création. Il n'est pas venu dans ce monde pour demander à l'univers où. Et, mon ami, si vous êtes dans les panneaux d'interprétation, vous êtes au bon endroit. Vous avez la même confiance que quelqu'un qui respire, et c'est ainsi que vous attirez ce qu'ils appellent le droit d'attraction. Mais voici la chose, ce n'est qu'une petite partie d'une plus grande vérité. C'est comme si nous étions tout connectés, comme tout est à l'extérieur, et nous avons le pouvoir de l'attirer. Mais la réalité est un peu différente. Vous n'êtes pas seulement un observateur extérieur, vous êtes des trucs qui façonnent l'univers. Ce livre est tout à propos de vous, et il est là pour vous apprendre des techniques sympas ou vous donner quelques étapes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, plongeons. Et, pourquoi ne pas essayer quelque chose d'un peu plus puissant? Pensez à ce que vous vivez vraiment. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt de ramener un souvenir qui a toujours été là. Cela vous aidera à comprendre les choses d'une toute nouvelle manière, et cela peut totalement changer la façon dont vous voyez tout. Vous vouliez vraiment cela, et ce n'était pas trop loin. Il attend juste que vous le reconnaissiez. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent, il s'agit d'embrasser votre vrai moi. Première partie, l'éveil au milieu de l'agitation de la ville, niché au cœur de l'illusion, Walter a trouvé le rythme de sa vie. Un homme rempli de passion, il avait rempli sa maison de livres, chacun un guide pour inviter la prospérité. Ses journaux, remplis de phrases édifiantes, étaient son rituel matinal. Il s'arrêta à son conseil de rêve, ferma les yeux et imaginait sa vie idéale. Chaque soir, il a écrit des histoires sur son avenir. Au fil des années, ses rêves sont restés les mêmes. Un jour à l'automne, sur une tasse de café, il s'est assis, se sentant un peu frustré, après une autre tentative qui n'avait pas tout à fait fonctionné comme il l'espérait. Un vieil homme gentil à proximité a partagé quelque chose qui le laissait sans voix. Vous essayez trop fort d'apporter quelque chose qui vous appartient déjà, a déclaré le vieil homme avec un regard doux, plein de sagesse calme. L'oiseau n'a pas besoin d'attirer l'air, il ouvre simplement ses ailes et ses mouches. Ces mots simples mais puissants ont brisé le mur qui les retenait. Ils ont réalisé que leur souhait n'était pas aussi loin qu'ils l'avaient pensé. Le problème était qu'ils avaient imaginé leur souhait comme quelque chose à l'extérieur, qui avait créé une séparation entre eux et l'univers. Vous savez, j'ai toujours pensé que la chose jamais existée est un peu comme la façon dont les fleurs n'essaient pas vraiment de grandir. C'est comme s'ils ne sortaient pas des expériences du monde extérieur. Au lieu de cela, ils partagent leur beauté et leur parfum de l'intérieur. C'est une belle loi de la façon dont tout fonctionne, vous savez. Walter l'a vraiment compris. Son conseil de rêve n'était pas seulement un pont vers la vie, c'était une façon de se connecter avec quelque chose de plus grand. En dehors, le pouvoir avait toujours été en lui, mais il ne s'en rendait pas compte. Des mois plus tard, sa vie avait complètement changé, mais pas parce qu'il était attiré par elle. C'était parce qu'il s'est transformé, a cessé de chercher du succès et a commencé à le vivre. Il est parti pour courir derrière l'abondance et le changement a commencé à en agir. À l'extérieur, le vin est né à sa manière. Le monde n'a plus répondu à ses souhaits, mais reflétait son énergie intérieure. Lorsque vous comprenez cela, la nécessité de se manifester disparaît. Vous n'avez pas besoin d'attirer quoi? Et, tu vas déjà très bien avec ton journal. Voici un petit exercice pour vous, notez 3 choses qui sont venues dans votre vie facilement, puis demandez-vous ce que vous vous sentiez à ce moment-là. Vous verrez qu'ils ne sont pas simplement apparus parce que vous souhaitiez eux,
Ils sont venus vers vous parce que vous étiez ouvert à eux. Le secret est une question d'expression, pas d'attraction. Imaginez que vous êtes dans une librairie, perdu dans un coin oublié. Soudain, vous trouvez un ancien livre de cuir. Vous l'ouvrez et la poussière s'élève dans la lumière dorée du coucher du soleil, révélant des mots qui vous attendaient. Cela semblait vraiment briller sur les pages, vous savez. Le message était clair, tout ce qui influence votre vie est toujours sous votre contrôle. Que vous le réalisiez ou non, l'univers régit par des lois constantes qui fonctionnent sans votre contribution. Tout comme la gravité, ces lois n'ont pas besoin de votre approbation pour agir. Ils façonnent votre monde à chaque seconde. Pensez-y lorsque vous parlez votre langue. Vous ne pensez pas aux règles, vous parlez juste. C'est la même chose avec la création. Votre réalité fonctionne de la même manière. Votre monde intérieur est comme un miroir, reflétant ce qui se passe en vous et attirant des expériences qui correspondent à vos vibrations. C'est une chance de créer quelque chose de nouveau et de beau. L'honneur a commencé à expérimenter ces lois et a vu quelque chose d'incroyable. Leur réalisation et défis étaient comme des miroirs parfaits, reflétant leur moi intérieur. À cette époque, la clé n'était pas de dominer de nouvelles forces, mais de reconnaître qu'ils avaient toujours été avec vous. Vous l'avez toujours été. Et, travaillons ensemble pour créer votre vie étape par étape. Ce qui est cool, c'est que maintenant vous pouvez le faire avec intention. Choisissez simplement 3 moments clés de votre passé, un bon, un difficile et un inattendu. Pensez à ce que vous ressentez à chaque instant et aux pensées dominez votre esprit. Vous verrez que même les moments les plus difficiles ont leurs racines dans votre état intérieur. Si vous pouvez le voir, vous pouvez le changer. Respirez profondément et imaginez le chemin de vos pensées et de vos émotions. Retournez au mois précédent ces événements. Vous trouverez un modèle. Il y a toujours eu une belle connexion entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. C'est le cœur de celui-ci. Ces rêves et ces pensées qui vous reviennent sans raison, ce ne sont que des signes de la vie, attendant que vous remarquiez. La vie dit toujours, réveillez-vous et prenez votre place en tant que créateur. Lorsque vous regardez la vue d'ensemble, vous verrez quelque chose d'incroyable. Chaque défi et chaque opportunité naît d'une peur cachée, et chaque opportunité est encore plus incroyable à cause de vous. Même ces pensées qui ont peut-être semblé petites à l'époque ont joué un rôle dans la création d'aujourd'hui. Vous êtes le créateur, même lorsque vous vous sentiez comme si c'était juste un morceau de chance. Votre esprit et votre énergie concevaient déjà la carte de votre vie, et maintenant vous pouvez enfin prendre le contrôle. Si vous êtes conscient de ce processus, imaginez une étude éclairée par la lumière douce de l'aube avec une vue de la ville. Edwin est là devant votre table de travail, en révision. Les plans ont pris la forme de maisons au cours de 3 décennies. Ces maisons étaient aimées par beaucoup et considérées les vrais chefs-d'œuvre. Mais il manquait quelque chose. La vision de votre maison parfaite était toujours hors de portée. Chaque nouveau design a échoué. Jusqu'à un matin, une révélation l'a frappé comme un éclair d'inspiration. Il a compris qu'il n'était pas seulement un architecte de maison, mais aussi l'architecte de sa propre vie, et il en va de même pour vous. Vos pensées sont le stylo qui esquisse vos plans, la réalité est la peinture qui les donne vie, et votre attention est le pinceau qui ajoute la touche finale. Les formes sont si importantes. Tout à quoi vous êtes confronté est le résultat de plans invisibles pour vous, attirés au plus profond de votre conscience. Vous voulez répondre à ce que vous êtes, car c'est un miroir parfait de votre état intérieur. Si vous souhaitez changer votre monde, vous savez que vous devez redémarrer votre structure interne. Edwin Lowe l'a compris quand il s'est rendu compte qu'aucun bâtiment n'apparaît par hasard. Tout d'abord, il est né comme une idée, alors cela devient un plan, et seulement après qu'il devienne physique. Il s'agit aussi de votre vie. Quand il a cessé de chercher la maison idéale dans le monde extérieur et a commencé à aligner votre vision avec ce que vous aviez à l'intérieur, tout a changé. Tout est devenu plus que du ciment et des murs. Il est devenu une cohérence entre votre essence et votre esprit. Et c'est aussi votre vérité. Chaque expérience, chaque lien et chaque défi a été conçu par vous, même si vous ne l'avez peut-être pas réalisé. Maintenant, vous avez l'occasion de le faire avec une conscience totale. Exercice. L'intérieur de l'architecte cherche un endroit calme, ferme ses yeux et visualise une grande table de dessin. C'est le plan de votre la vie, et le crayon est entre vos mains. Commencez par les fondations. Quoi? Les croyances sur votre réalité changent toujours,
Et c'est tout à fait normal. Maintenant, jetons un coup d'œil aux murs que vous avez construits. Ils sont là pour vous protéger, mais parfois ils peuvent vous retenir aussi. Ces fenêtres sont comme des portails dans votre monde, et ce que vous voyez à travers eux dépend de votre point de vue. Chaque porte que vous installez représente une opportunité et vous avez le pouvoir de choisir de les prendre ou non. Les matériaux que vous utilisez pour construire votre vie reflètent vos pensées. Ils peuvent être aussi solides que la foi ou aussi éphémères que la peur. Vos pensées sont comme un miroir, parfois clair et d'autres fois plus complexe. Le monde extérieur est aussi comme un miroir, mais il ne vous montre que ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous terminez cet exercice, jetez un œil aux changements autour de vous. Voyez comment votre monde interne affecte le monde qui vous entoure. L'univers est comme un miroir, vous montrant ce que vous pensez. Vous êtes assis dans une cabine pleine de souvenirs de Martha, en regardant de vieilles photographies qui couvrent la table. La lumière de la fin de l'après-midi filtre les rideaux. Vos doigts touchent doucement chaque image, et au milieu de ce moment calme, vous trouvez quelque chose que Martha avait toujours cru, que sa vie était une collection d'événements, sans lien entre eux. Mais soudain, vous voyez les modèles. Les mêmes situations continuent de répéter, avec des visages et des scénarios différents. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet exact de sa conception, l'intérieur de tout ce que vous vivez. Un designer caché, et ce designer est vous. L'esprit le plus profond, votre subconscient est comme un ami proche qui connaît toutes vos pensées, sentiments et désirs les plus profonds et les plus personnels. C'est comme un miroir, vous montrant ce que vous pensez et ressentez, et vous aider à y travailler. Je comprends les souvenirs que vous portez avec vous. Ce ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont pleins de vie, et ils continuent de travailler si vous ne vous arrêtez pas et ne les regardez pas. Si vous continuez à les regarder, vous continuerez à recréer les mêmes scènes encore et encore. Martha l'a compris. Quand elle a vu une vieille photo de lui, elle a réalisé que je vivais depuis des années avec les mêmes pensées, sentiments et comportements. Elle a réalisé que je pouvais tout changer pour voir clairement ce qui était derrière la refonte de l'exercice pour adolescents. Votre histoire est comme un beau bouquet avec 3 fleurs, un positif, difficile et inattendu. Maintenant, jetons un coup d'œil à ces fleurs et aux sentiments qu'ils apportent. Quelles émotions avez-vous le plus ressenties? Y a-t-il eu des pensées qui se sont démarquées? Si vous regardez attentivement, vous verrez que la peur joue souvent un rôle. Ce peut être un mur ou une porte, nous retenant de nos rêves. Pour commencer, prenez 3 feuilles de papier vierge. Le premier, écrivons les modèles qui se répètent dans votre vie. Dans quelle situation vous retrouvez-vous encore et encore, comme s'ils se cachaient dans l'ombre? Sur la deuxième feuille, explorons d'où viennent ces modèles. Quelles croyances détiennent-vous qui pourraient influencer vos idées sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? Peut-être que ces croyances ont été façonnées par des expériences que vous avez eues dans le passé. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez, mon ami. Continuez simplement comme s'ils étaient vrais. Sur la troisième feuille, vous pouvez écrire un nouvel avion, une histoire différente de celle que vous avez déjà écrite, mais vous pouvez avoir l'impression que c'est réel, pas un fantasme, mais quelque chose qui jaillit de la partie la plus profonde de vous. Vous pouvez le sentir comme s'il existait déjà. Laissez chaque phrase partir de cet espace où votre vérité interne a une voix et une force. Imaginez que ces nouveaux schémas commencent à remplacer les anciens. C'est votre temps pour prendre le stylo et décider de l'âme ce qui vient. Au moment où vous partez, vous pouvez répéter l'ancien et créer ce que vous méritez. Dans un autre coin du monde ajustez avec patience, leurs anciennes montrent à chaque petit clic marqué. Ce n'est pas seulement à peu près le temps, mais aussi comment ces moments se sont éloignés. C'est presque comme si quelque chose avait été laissé pour compte pendant que la nouvelle chose arrivait. Mais ce n'est pas encore là. Pourtant, quelque chose en lui a commencé à changer. Il a réalisé que tout ce qu'il cherchait n'était pas dans le passé ou dans le futur, mais ici, en ce moment. L'important est le moment présent. Le moment présent, cette respiration, et pourtant, nous vivons comme si nous courions toujours en avant ou en regardant en arrière, oubliant que le seul endroit où la vie est vraiment là, en ce moment. Nos esprits nous disent que nos souhaits arriveront plus tard, mais la réalité ne s'attend pas à ce que demain se manifeste en ce moment même. Howard a compris cela avec son cœur, pas avec des mots, par une vraie présence, une présence qui a duré tout l'après-midi. Affiner une vieille montre, Howard s'est rendu compte qu'il avait mesuré du temps avec une précision impeccable, mais sans vraiment le vivre.
Chaque tic a marqué un moment perdu, une nouvelle attente et une inspiration gaspillée en imaginant ce qui n'était pas encore. Il a atteint jusqu'à ce qu'un jour il laisse les outils, ferma les yeux et était simplement présent à ce moment. Le temps semblait s'arrêter. Le silence a rempli l'atelier, et il a compris quelque chose d'essentiel, le temps n'a pas traversé lui, mais plutôt, le temps a traversé lui. Exercez le désormais éternel, recherchez un endroit, calmez-vous, fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. Sentez votre poids, votre corps, l'air entrant, et c'est vous. Maintenant, permettez à l'état de vouloir vivre. Ne vous battez pas si vous avez l'impression d'avoir besoin de plus. Si vous cherchez de l'amour en vous, vous êtes sur la bonne voie. Vous voulez réussir, pas seulement à l'avenir, mais en ce moment. Ce n'est qu'une question de quelques minutes avant d'y arriver. Si votre esprit essaie de vous ramener au passé ou au futur, n'oubliez pas que c'est le présent. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se rappeler qui vous êtes. Elle cherchait un jardin entouré de roses, et chaque matin, elle s'arrêta devant un miroir caché parmi les fleurs. La rosée brillait encore quand elle a chuchoté des phrases d'amour, attendant d'attirer votre partenaire idéal. Mais chaque jour qui passait, le vide dans sa poitrine semblait plus grand, comme si ses paroles ne l'atteignaient jamais. Je ne savais pas que ce désir crée une vibration forte mais aussi paradoxale parce que demander reflète le manque de quelque chose. L'univers ne répond pas nécessairement à ce que nous disons, vous savez. C'est quoi il répond, c'est ce que nous ressentons. Quand l'univers m'a entendu dire « Je veux l'amour », c'était un signe que je ne lui accordais pas l'attention qu'elle méritait. Il s'agit de la différence subtile entre vouloir quelque chose et savoir que vous l'avez. Ceux qui veulent projeter un manque peuvent ne pas se rendre compte qu'ils transmettent en fait une plénitude. Le vrai changement est venu lorsque Claire a cessé de regarder à l'extérieur et a commencé à reconnaître que l'amour n'était pas perdu après tout. Un matin, elle s'est retrouvée à l'attendre. Elle a cherché son reflet, mais elle n'était pas anxieuse ou inquiète de ne pas pouvoir le voir. Ils ont cessé de chercher, et en ce moment calme, elle a vu ce qui avait toujours été là, un amour qui aspire. Ce n'était pas quelque chose qui devrait venir, mais plutôt quelque chose qui devait être accepté. Elle a cessé d'utiliser le mot amour et a commencé à agir comme si c'était vrai. À cet instant, tout a changé. Elle a cessé de ressentir le désir et a cessé d'utiliser le mot en. Elle a compris qu'il n'était jamais seul. Il concentrait simplement son attention au mauvais endroit. Le miroir ne lui a plus montré son visage. Le miroir physique n'est plus nécessaire. Au lieu de cela, nous pouvons exercer notre conscience. Nous pouvons nous asseoir calmement devant un miroir et regarder profondément dans les yeux. Ne pensez pas à ce que vous voulez au lieu de ce que vous ressentez déjà. Si vous cherchez l'amour, percevez-le dans votre regard. Si vous voulez l'abondance, ressentez-le dans votre respiration. Si vous aspirez à la paix, notez-le. Prenez un moment pour trouver cet endroit calme en vous-même. Fermez les yeux pendant quelques minutes et essayez d'imaginer ou de créer quelque chose de nouveau, mais de reconnaître également ce que vous avez toujours ressenti. Vous verrez que vous avez passé de vouloir quelque chose à la réaliser, et votre miroir cessera de vous montrer uniquement votre image, en ouvrant la porte à votre vrai moi. Ce n'était que le début de la journée que Samuel était assis au piano, ses doigts dansant sur les clés. Prenez un moment pour trouver l'immobilité en vous. Imaginez, si vous le pouvez, que vous teniez ce sentiment de calme et d'ouverture dans votre cœur. Maintenant, laissez-vous ressentir ce que vous avez toujours ressenti, même si c'est un peu déroutant ou écrasant. Samuel s'est retrouvé assis au piano, ses doigts dansant à travers les clés. Dans son esprit, il pensait à toutes les chances qu'il avait manquées, toutes les fois où il avait eu l'impression qu'il n'était pas assez bon. Mais quand il a commencé à jouer, c'était comme une force retrouvée, une confiance qu'il ne savait pas qu'il avait. Samuel a toujours pensé que les émotions n'étaient qu'une réaction à ce qui s'est passé dans sa vie. Mais alors, quelque chose en lui a commencé à se demander. Peut-être que les émotions ne sont pas seulement une réaction. Peut-être qu'ils sont quelque chose de plus. Pendant qu'il était préoccupé par des préoccupations concernant les opportunités qui ne se sont pas tout à fait stimulées, il ressentait un sentiment de confusion et de malaise. Il avait toujours considéré les émotions comme des réactions aux événements externes, mais quelque chose en lui a commencé à remettre en question cette croyance. Peut-être que les émotions ne réagissent pas seulement, mais créent aussi. Chaque sentiment a sa propre fréquence et vibration unique qui façonne nos expériences.
La colère n'explose pas seulement, il peut également enflammer la créativité et la passion. Samuel s'est rendu compte que la frustration qu'il ressentait était aussi puissante que l'inspiration qu'il en a tirée, mais sans un débouché pour l'exprimer. Au lieu de lutter contre ses émotions négatives, il a commencé à les voir comme une source d'énergie qui pourrait être transformée. Demain, ils ont touché leur porte et la peur des cobras a augmenté. Au lieu de cela, ils se sont assis. Le piano a laissé son anxiété se transformer en musique, et quelque chose a changé. Les notes qui sont sorties étaient intenses, sincères et pleines de pouvoir. Ce qui était autrefois la rareté vibrait en une symphonie de plénitude. La semaine suivante, les opportunités que je n'avais jamais vues auparavant apparaissaient, comme si elles avaient toujours été là. Il est enfin prêt à partager ses cadeaux musicaux avec le monde. Samuel a compris que chaque émotion, même les dures, a sa place. Il s'agit de transformer les négatifs en points positifs, de transformer chaque émotion en quelque chose de beau. Voici un exercice amusant, lorsque vous vous sentez en colère, effrayé ou triste, ne le repoussez pas. Remarquez comment votre énergie se déplace dans votre corps. Ne le jugez pas. Imaginez que l'énergie est comme une lumière vivante, pas bonne ou mauvaise, mais simplement puissante. Maintenant, imaginez que vous êtes un chef d'orchestre d'un orchestre, pas d'éliminer les instruments, mais de les guider vers l'harmonie. Vous pouvez transformer toute émotion en une force qui construit toutes les autres émotions. Même ces émotions que vous vouliez éviter peuvent devenir le carburant dont vous avez besoin pour manifester ce que vous voulez, et vous êtes celui-là. Imaginez ceci, vous vous tenez devant un artiste, en regardant leur toile et en ressentant une émotion intense. Maintenant, fermez les yeux et trouvez cette énergie dans votre corps. Il n'est pas nécessaire de l'étiqueter ou de le catégoriser, ressentez simplement votre pouvoir sous sa forme la plus pure. Placez vos mains à cet endroit et imaginez une lumière là-bas. Cela ne doit pas être bon ou mauvais, il semble juste puissant et dynamique. Maintenant, avec intention, dirigez cette énergie vers votre création. Si vous ressentez la colère, laissez-la vous guider. Que ce feu se transforme en décision. Si vous avez peur, laissez cette alerte devenir votre boussole. Les émotions ne sont pas quelque chose que vous devez rejeter, mais plutôt quelque chose que vous devriez embrasser. Vous êtes le directeur, guidant chaque instrument pour obtenir une harmonie parfaite. Vous ne bloquez pas les émotions, vous orchestrez votre pouvoir. Cette pratique révèle que vos émotions ne sont pas des ennemis ou des propriétaires. Vous êtes vos outils les plus précieux et vous pouvez créer à travers cette alchimie. Les sentiments qui étaient des obstacles auparavant sont désormais des possibilités de croissance. Quels sont les fondements de votre monde? Que voulez-vous exprimer avec votre propre cadeau? Comment chaque émotion trouve-t-elle l'expression dans votre rôle unique dans votre évolution sous un soleil brûlant vivement? Harold a continué dans son champ sec avec des mains pleines de graines, tandis que d'autres sont restés fatigués par la sécheresse. Il semait patiemment, comme si je sentais déjà les nuages s'approcher, comme ils vous avaient appris. Ils vous ont appris qu'avoir la foi attend avec espoir, quelque chose d'incertain, mais pas la vraie foi. Il est de savoir sans hésitation que vous ne voyez toujours pas dans un autre avion lorsque les plantes une graine, ne le font pas. Et, je me demandais juste, pensez-vous que vous travaillerez? Vous savez, il y a cet arbre à l'intérieur qui ne reposait pas sur les signaux extérieurs. C'est comme le fonctionnement de la vie. Ce n'est pas comme si les créations ont besoin de preuves pour être réelles. Ils sont déjà là-bas, cachés à la vue, attendant juste que vous les voyiez. Le doute ne signifie pas que vous n'avez pas la foi. Lorsque vous doutez, vous avez confiance que quelque chose ne se produira pas. C'est bon, et c'est tout à fait normal. Harold l'a compris. Chaque jour, il traversait sa terre sèche, comme s'il je voyais le blé danser avec le vent, ses feuilles se brossant doucement les unes contre les autres. Ces plantes semblaient être en conversation, comme si elles partageant la joie du succès de leurs voisins. Ils l'ont regardé avec un sentiment d'émerveillement, mais il est resté ferme, sachant ce qui allait arriver. Un jour, tandis que d'autres se précipitaient pour protéger leur champ des nuages légers, il était prêt. Ce résultat n'était pas une surprise ou un miracle, c'était le résultat naturel de votre croyance. Imaginez une graine de certitude, à la recherche d'un lieu de calme. Fermez votre œil et imaginez cette graine entre vos mains. Ressentez sa texture et imaginez son potentiel. Ensuite, dites que la graine représente ce que vous essayez d'exprimer.
Ne vous attendez pas à ce que Brogan sache ce qu'il le fera parce que c'est comme ça. Chaque jour, marchez votre jardin intérieur comme Harold a traversé son champ. Regardez votre création comme quelque chose qui est déjà présent et attendez que vous le nourrissiez avec votre foi. Le nourrissez et regardez-le devenir un arbre que vous savez que profondément apparaîtra dans votre vie maintenant. Imaginez-le dans des détails si vifs qu'il semble plus réel que ce que vous voyez autour de vous. Faites attention aux couleurs, écoutez les sons, touchez les formes et engagez chacun de vos sens. Allez-y et essayez-le. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous pourriez souhaiter. Ce n'est pas seulement une pensée, c'est une expérience. Vous ne partez pas de rien, vous puisez dans quelque chose qui est déjà là, attendant que vous le découvriez. L'univers communique à travers des vibrations et des fréquences, pas des mots. Raymond a joué le piano, ses doigts dansant à travers les cordes. Avec le plus grand soin, chaque note est réglée à la perfection car il savait que l'harmonie n'est pas une question de hasard, c'est votre réalité, votre alignement. Chaque situation fonctionne de la même manière. Chaque émotion vibre avec un rythme déterminé, tout comme une seule traversée de cordes peut ruiner une symphonie. Remplissez votre fréquence dominante d'amour. L'univers opère avec des lois exactes et parmi lesquelles sont les lois des vibrations. Vos pensées, vos émotions et vos croyances ne sont pas seulement des idées lâches, ce sont des fréquences actives qui voyagent dans le domaine de la réalité. Chère touche cosmique, tu es toujours avec moi. J'enseigne une énergie de signal que l'univers égale. La révélation est venue à Raymond quand il a remarqué que les jours rouges étaient émotionnellement mal alignés, même le meilleur Pia s'est tourné vers nous. Difficile à affiner, compris que l'extérieur ne reflétait que ce qui s'était passé à l'intérieur. Après des années à travailler avec Sound, s'est rendu compte que forcer une corde n'a pas généré d'harmonie. La clé était de la guider doucement vers son temps idéal. Il en va de même pour votre vie. Essayez de forcer les changements sans ajuster d'abord votre énergie. Et, pas de souci si vous avez du mal à entrer dans la bonne mentalité. La première étape concerne l'auto-raffinage. Le monde est comme une mélodie, et vous avez le talent pour y jouer. Prenez un moment pour vous connecter à votre corps et voir ce qui se passe à l'intérieur. Asseyez-vous en silence et remarquez comment vos pensées, vos émotions et vos croyances sont comme des fréquences différentes. Maintenant, imaginez la réalité que vous voulez créer comme une belle note pure. Utilisez votre souffle, vos sentiments et vos pensées pour commencer à ajuster votre monde intérieur à cette note. Continuez jusqu'à ce que vous commencez à le ressentir dans votre cœur. Lorsque vous vous sentez en phase, n'essayez pas de forcer la connexion. C'est comme une belle corde qui trouve son réglage lorsque vous atteignez cette cohérence. Lorsque vous êtes dans cet endroit, la démonstration devient sans effort et naturelle, comme une fleur qui se tourne vers le soleil. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes vraiment, à chaque instant. Dans un autre coin, Elan était devant sa toile. Le soleil a rempli son étude légère et son pinceau flottait. Son travail était toujours ainsi, mais il avait l'impression que quelque chose manquait, cette magie intangible qui prend une peinture et la transforme en quelque chose de vivant. Avez-vous déjà remarqué comment deux personnes peuvent faire la même chose, dire la même chose et prendre la même action? Mais il y a une différence clé. Ce n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans le cœur derrière. Les émotions ne sont pas seulement des réactions aléatoires. Ils sont le vrai carburant pour la créativité. Lorsque vous saisissez cela, chaque changement que vous avez jamais apporté devient un pas en avant. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines pensées se présentent instantanément, tandis que d'autres ne semblent tout simplement pas se matérialiser? Eh bien, tout est question d'intensité émotionnelle. Lorsque vous tenez vos émotions près de votre cœur, elles deviennent cette énergie puissante que vous mettez dans le monde. Et plus vos émotions sont intenses, plus le signal que vous envoyez et l'univers répond en nature, reflétant ce que vous vibrez. C'est exactement ce qui s'est passé quand il a cessé de peindre l'obligation et a commencé à créer à partir des profondeurs de son cœur pendant un moment joyeux. Ses premières œuvres étaient si puissantes qu'ils ont été vendues instantanément et ont touché le cœur de ceux qui les ont vues. Mais quand elle a peint à partir de la routine, vos peintures n'ont rien transmis. Ils étaient eux techniquement parfaits, mais il manquait de quelque chose. C'est parce que nos créations suivent une règle simple, une pensée accompagnée d'une forte émotion se manifeste beaucoup plus rapidement que celle soutenue par des sentiments faibles. Pour cette raison, des moments d'émotion intense marquent plus souvent des virages importants dans la vie. Peu importe ce que vous ressentez,
Sachez que l'univers ne prend pas de décision en fonction de vos pensées. Au lieu de cela, il est guidé par l'énergie et les émotions que vous lui apportez. Si vous voulez quelque chose de vraiment mauvais, vos émotions peuvent aider à réaliser ce souhait. Fermez les yeux et rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti plein d'énergie et de vivre. Laissez ce sentiment revenir et se propager dans votre corps. Maintenant, imaginez que votre souhait est devenu réalité et conservez ce sentiment comme si c'était réel. C'est incroyable de voir comment votre énergie peut changer en secondes. Cette pratique est comme apprendre à utiliser l'émotion comme un outil créatif. Tout comme Elan avec ses peintures, vous apprendrez à donner vie à vos manifestations. Au fil du temps, vous remarquerez que les émotions sont comme des couleurs, et ce sont les vibrations qui façonnent tout ce que vous vivez. Lorsque vous maîtrisez cette capacité, vous serez comme un compositeur qui orchestre les fréquences pour devenir des réalités. Et, je voulais juste vous faire savoir que parfois les gens qui font leurs rêves peuvent ne pas être les plus intelligents ou les plus préparés. C'est comme quand Laurence a cessé de réfléchir à chaque petit détail, et il est juste allé le faire. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à changer pour lui. Il a cessé de s'inquiéter de ce que les autres pensaient, et c'est là qu'il a commencé à voir les choses différemment. C'est un peu comme ce qui se passe lorsque vous avez une vision claire de vos rêves. Vous commencez à voir les choses sous un nouveau jour, et c'est là que les choses peuvent vraiment décoller. Absolument et sans aucun doute, vous générez une énergie si cohérente, l'univers doit répondre en nature. Mais, si vous fluctuez entre croire et peur, votre énergie est fragmentée et n'a pas la force de créer une discipline. Alors, respirez, restez calme et choisissez un désir clair. Gardez-le dans votre esprit avec la même sécurité que vous sachant que demain, le soleil se sortira. Lorsque le doute ne se bat plus contre la certitude, il y revient simplement. Et cela commence avec seulement 1 minute. Cette formation est une question d'approche et de concentration, et elle vous aidera à garder votre énergie équilibrée et centrée. Tout comme Laurence, vous apprendrez à analyser et à façonner votre réalité. Avec la pratique, vous renforcerez votre esprit comme un muscle, et vous commencerez à voir la forme à l'intérieur de ce bloc rugueux, tout comme un sculpteur. Vous commencerez à reconnaître ce qui est le vôtre avant de le toucher. Voulez-vous que je continue la prochaine étape? Chaque pierre est comme un petit coffre au trésor, attendant de révéler son joyau caché. Lorsque vous apprenez à maintenir votre vision avec clarté, vous verrez que la perfection approche à grands pas. Cela deviendra si clair et certain que vous saurez qu'il est là, comme un flux chaleureux et constant de connaissances profondément en vous. Lorsque vous atteignez ce niveau de conviction, l'univers sera votre partenaire dans ce voyage. Vous avez une autre option, vous pouvez pencher doucement dans le sens de ce que vous voulez parce que vous donnez vie au pouvoir créatif qui a toujours été le vôtre. La simple boulangerie Béatrice était juste en face de son four. Il avait un visage tendu et des mains tremblantes. L'arôme frais de pain a rempli la pièce, mais il ne pouvait pas secouer l'anxiété. Il voulait ouvrir la porte avant le temps de vérifier si tout allait bien. Peut-être que vous connaissez aussi ce sentiment d'être submergé par l'amour. Vérifiez encore et encore si vos rêves fleurissent déjà. Mais comme le pain a besoin de temps et de chaleur pour se transformer, vos manifestations ont besoin de temps et de soins pour continuer leur rythme sacré. Chaque fois que vous essayez de forcer le résultat, c'est comme si vous interrompez le processus sur lequel Béatrice travaille déjà. Rappelez-vous quand son mentor a partagé cette vieille leçon avec lui? Le boulanger qui fait confiance à votre processus, vous n'échouez jamais. Ce n'est que lorsque vous décidez de laisser le four fermer et de laisser le temps faire son travail que vous pourriez ne pas obtenir le résultat que vous souhaitez. Mais quand il a laissé son pain monter, il est sorti spongieux, doré et plein de vie et de saveur. C'est alors qu'il a compris que l'ingrédient qui semblait toujours manquer à ses souhaits était la patience. Une fois que vous avez planté l'intention, vous pouvez vous détendre car les forces invisibles commencent à bouger. Vous n'avez pas besoin de le surveiller ou de le contrôler. Gardez simplement votre foi comme une flamme constante. Vos rêves grandiront sans que vous ayez besoin d'observer le M, tout comme une fleur. Vous n'avez pas non plus à vous en soucier. L'exercice du temps divin choisit de vous faire passer en revue vos désirs mentalement. Fermez les yeux et imaginez que vous placez votre désir à l'intérieur d'un bol en or plein de lumière. Soutenez-le là-bas sans condition. Travaillons ensemble pour comprendre vos attentes et trouver des moyens de les libérer. Vous êtes également libre de lâcher la pression pour tout contrôler.
Lorsque vous commencez à vous sentir inquiet, prenez un moment pour vérifier si cela se passe dans votre esprit. Retournez à cette image et donnez-lui de la paix. N'oubliez pas que la vraie foi n'a pas besoin de preuves. C'est à vous de tenir. Vos manifestations n'arrivent pas par force. Ils viennent quand vous êtes prêt. Lorsque le doute apparaît, laissez-le aller. C'est juste un nuage qui passe. Revenez à la paix de savoir. Vous constaterez que tout coule magnifiquement, tout comme un chef sait quand quitter le four. Vous apprendrez également à prendre du recul et à laisser l'univers faire son truc. Cet espace de livraison de Béatrice a trouvé quelque chose de plus qu'une manifestation, il a trouvé la paix. Et avec le temps, la joie dans sa propre entreprise n'était plus nécessaire. Il comblerait son vide parce qu'il s'était transformé en plénitude. Puis, lorsque Thomas est apparu, il était un étranger qui s'est approché pour admirer ses fleurs sans ailes. Je vais le trouver, ou j'attendrai son appel. Les choses sont venues, comme elles le font. Lorsque vous arrêtez de les poursuivre et que vous les laissez venir à vous, comme des fleurs qui fleurissent sans effort au soleil. Ce que Mildred n'a pas réussi à réaliser, des années de recherche intense, tout cela s'est réuni pour le moment où il a cessé de combattre la vérité. L'amour n'avait clairement pas été abandonné, il venait de tenir les tensions qui l'ont éloigné. Lorsqu'il lâcha le contrôle, la création le fera. Couler librement à travers elle. La pratique de la libération ne consiste pas à abandonner, mais à avoir confiance dans le processus parfait qui nous soutient. L'univers veut que vous trouviez un endroit calme où vous pouvez être avec vous-même et apporter votre esprit à ce désir que vous avez si cher. Prenez un moment pour ressentir le poids de cet attachement, l'anxiété d'y parvenir et la peur que cela ne se réalise pas. Maintenant, imaginez ce désir comme un ballon dans vos mains, tenant doucement la corde. Et, juste une tête-à-tête, lorsque vous saisissez la corde, essayez de ne pas serrer trop étroitement. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la libération de la pression que vous tenez entre vos mains. Ensuite, lâchez doucement la corde et regardez le ballon se lever, portant vos soucis et vos doutes avec. Cet acte de libération ne signifie pas abandonner. Il s'agit d'avoir la foi que tout se déroulera au moment idéal et de la manière parfaite. Lorsque vous assistez au ballon rise, n'oubliez pas de laisser aller les attachements que vous pourriez avoir. Gardez cette pensée à l'esprit, ce que vous êtes destiné à ne pas être perdu. Je suis complet comme je suis. Répétez ce rituel tant que vous sentez que vous vous accrochez trop à un résultat parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans un désir désespéré, mais dans la connaissance silencieuse que l'univers communique constamment avec vous, vous guidant à travers des signaux subtils, des nombres répétés, des synchronies, des coïncidences qui semblent magiques. Les dépassements sont des messages de quelque chose de plus grand. Ils essaient de vous dire quelque chose lorsque vous remarquez une image, un symbole, un nombre ou un motif répétitif. Ils pourraient apparaître dans vos rêves ou dans votre vie quotidienne. Ces messages vous invitent à faire attention et à apprendre à les reconnaître. Passez quelques minutes tous les soirs à prendre votre journal et à écrire tout ce qui vous semble, comme répéter des symboles ou des chiffres. Les dépassements sont des messages d'une puissance supérieure. Ils apparaissent lorsque vous remarquez une image, un symbole ou un nombre se répétant. Ils pourraient apparaître dans vos rêves ou dans votre vie quotidienne. Prenez quelques minutes tous les soirs pour noter tous les modèles ou messages intéressants que vous remarquez. Vous avez peut-être entendu des mots plus d'une fois, des rêves qui vous ont laissé des animaux forts ou vus apparaissent de manière inhabituelle. Quoi qu'il en soit, écrivez-le après 7 jours. Voyez ce que vous avez écrit et recherchez des modèles. Vous verrez que la vie vous a parlé. Le temps attend que vous vous arrêtiez et écoutez. Recherchez les modèles, et bientôt vous commencerez à savoir comment l'univers vous parle de manière unique. Gardez à l'esprit que les signaux sont montrés avec plus de clarté pour ceux qui sont prêts à les recevoir. L'univers ne garde pas le silence, il communique toujours. Le changement est votre volonté d'écouter. La vérité la plus profonde de la création ne réside pas à demander, mais dans l'ordre. C'est le tuyau qui a dominé l'art de créer, c'est que la réalité, l'univers parle à chacun de nous à notre manière unique, et nous avons juste besoin d'apprendre à écouter. Les signaux sont là pour ceux qui sont prêts à les recevoir. L'univers ne reste pas silencieux, c'est toujours communique. Le changement commence par être prêt à écouter. La vérité la plus profonde de la création est de demander, pas de mendiant. Ceux qui ont maîtrisé l'art de la création savent que la réalité ne répond pas à des souhaits ou des supplications faibles, mais à une conviction absolue.
Lorsque vous comprenez cela derrière la démonstration passive et entrez dans le vrai champ de la création pure, votre pouvoir n'a pas besoin d'autorisation externe car elle est née de votre autorité intérieure en tant que créateur. L'univers ne demande pas la permission de former des galaxies, et vous n'avez pas besoin de demander de façonner votre réalité. Vous n'avez pas à demander la permission de créer votre réalité. Lorsque vous lâchez la demande et commencez à agir, les choses commencent à changer. Mettez un miroir à l'aube ou au coucher du soleil, placez votre main sur votre cœur et donnez de la puissance au Créateur en vous. Parlez avec confiance et autorité. N'attendez pas que les autres soient d'accord, mais parlez comme si votre parole était la loi. Vous avez l'autorité dans votre voix et votre corps. Vous n'avez pas à plaider. Lorsque vous vous sentez créatif, c'est votre univers à parler. Dites la déclaration 3 fois et sentez votre énergie se développer. Les mots eux-mêmes ne sont pas puissants, c'est la croyance en eux qui a le pouvoir. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous dites. La sécurité est l'état d'esprit d'un créateur, sans effort et naturel, tout comme la vie de petite ville à laquelle Costé Calvin a été confronté. Pendant des années, il a confiance que le fait d'être un grand navigateur signifiait dominer la mer. Pendant des décennies, il s'est battu contre chaque tempête avec son corps et son esprit ferme. Puis, une nuit de fureur océanique a révélé quelque chose de différent. La vie, comme la mer, ne répond pas à la force brute, mais à la compréhension. Dès vous a appris à créer, vous devez combattre, exprimer, exiger et effort constant. La croyance est la même qui vous fait avancer lorsque vous traversez des moments difficiles. Le vrai pouvoir n'est pas de résister aux circonstances, mais de s'aligner sur les forces invisibles qui les génèrent. Un marin sage ne se bat pas contre le vent, il l'utilise à son avantage. Vous devez vous battre avec votre réalité et le comprendre, et vous déplacer avec. L'univers ne fonctionne pas avec la violence, il fonctionne avec des lois précises et cohérentes. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez quitter l'effort et entrer dans le flux naturel de la création. Pensez simplement à la Lune, qui n'essaie pas de déplacer les marées, ou la Terre, qui tourne sans résistance. Votre pouvoir fonctionne de la même manière pendant les tempêtes. Pendant que les vagues fouettaient leurs navires, Calvin ressentait plutôt un étrange calme. Il a entendu le rythme de la mer et s'est rendu compte que le vent, qui avait déjà poussé contre lui, pourrait être son guide s'il s'adaptait. À ce moment-là, ses bougies ont saisi une vérité cruciale, la mer n'avait jamais été un adversaire. Il a simplement dû ajuster son approche. Calvin a navigué à travers la tempête avec une facilité surprenante, les eaux mêmes qui avaient semblé si dangereuses auparavant. C'était comme si le rivage était devenu un ami, l'encourageant à se pencher sur le courant plutôt que de le combattre. Il ne s'agissait pas de se battre, mais de trouver une compréhension plus profonde. Pratique de la création d'alignement. Cette pratique est si facile. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et faites en sorte que vous ayez un désir ou un défi. Présent maintenant, au lieu de penser à ce qu'il se sent ou son rythme interne. Imaginez qu'il y ait déjà un actuel qui vous guide et répétez d'une voix ferme et calme. Je me libère de la nécessité de me battre. Mon pouvoir est au courant, pas dans l'effort. Ce que je veux coule facilement vers moi et la perfection. Jetez un œil à la façon dont votre énergie change lorsque vous passez par cet état. Vous pouvez sentir votre corps et laisser votre esprit clair. Votre respiration devient plus profonde, vos épaules se détendent et vous ne poussez plus, vous coulez. C'est le véritable état, où on pense, non pas de la force mais de l'harmonie avec les lois naturelles de l'univers. Vous devenez un avec le mouvement de la vie, comme une feuille qui est emportée par un courant. Le temps est une illusion, et peut-être que c'est vraiment incroyable lorsque la création se produit dans un atelier confortable, avec le son régulier des montres Florence en arrière-plan. Nous croyons souvent qu'il y a un écart entre vouloir quelque chose et l'obtenir, mais que BLIEF peut nous empêcher de vivre nos rêves. Le champ quantum ne fonctionne pas avec des montres ou en attente. Toutes les possibilités sont déjà là, en ce moment. N'attendez pas simplement le temps pour changer, croyez en vous et en vos capacités. Dans l'atelier confortable, entouré par les tacs réguliers des horloges, Florence a découvert que la création se produit dans l'instant. Elle a réalisé que la croyance en une période d'attente entre le désir et la réception la retenait de vivre ses rêves. Le champ quantum ne fonctionne pas avec des montres ou en attente. Toutes les possibilités existent déjà en même temps. Ne vous attendez pas seulement au temps,
choisissez-le. Le temps n'est pas une ligne allant du passé vers le futur, c'est comme un océan où chaque instant est une vague que vous pouvez choisir de surfer. Tout en créant un autre chronomètre, Florence l'a compris. Elle a réalisé qu'elle avait essayé de contrôler le temps, comme quelqu'un essayant de prendre le vent dans une bouteille. Elle a libéré cette croyance et a décidé d'incarner son avenir. Il a cessé de planifier votre succès et a commencé à le vivre. Il a cessé d'attendre le moment idéal et s'est rendu compte que le seul moment parfait était en ce moment. C'était la montre de son atelier. Ils ont continué à le marquer selon le temps, mais pour elle, il n'était plus mesuré par le temps. Ce sont des symboles du moment éternel où tout est né du changement. Quantum, fermez les yeux et sentez que vous êtes exactement ici maintenant, sans bouger. Il a cessé de planifier votre succès et a commencé à le vivre. Il a cessé d'attendre le moment idéal et s'est rendu compte que le seul moment parfait était en ce moment. C'était la montre de son atelier. Ils ont continué à le marquer selon le temps, mais pour elle, il n'était plus mesuré par le temps. Ils étaient des symboles du moment éternel où tout est né du changement. Quantum, fermez les yeux et sentez que vous êtes exactement là, maintenant, sans bouger. Laissez votre conscience voyager vers cette version de vous-même que vous avez déjà atteinte. Ce que vous voulez observer, c'est rester assis là, respirer calmement, penser clairement et ressentir une certitude silencieuse. Ce n'est pas imaginer, il est à l'écoute de quelque chose qui est déjà réel dans le champ quantique. Il parle de cet état, pas je suis sur le point de devenir ça. Je suis déjà ça. Le temps ne dicte pas mes créations. Je choisis activement ce que je veux vivre en ce moment. Je fais ce que je veux. Ce que je veux existe déjà, et je choisis simplement de l'expérimenter pleinement en ce moment. Je reste dans cet état quelques minutes, permettant à ce moment de passer. Ma conscience est en parfaite harmonie avec cette réalité. Je n'attends pas que quelque chose se passe, je choisis ce qui est déjà là. Dans un laboratoire méticuleusement conçu plein de formules et de graphiques, Albert, il a consacré ses jours à enregistrer soigneusement chaque variable, à la recherche de modèles qui pourraient prédire l'avenir. Ces calculs sont devenus de plus en plus complexes, et ces théories sont devenues de plus en plus élaborées, mais la certitude est restée insaisissable. Ils ont enseigné que le succès est construit avec des étapes méthodiques et une planification minutieuse, que l'avenir se développe selon les probabilités. Mais j'ai gardé la même croyance, et cela m'a piégé dans un chemin rigide, tournant toujours. Vous savez, c'est drôle comment les choses que nous pensions que nous savions sur la création n'étaient pas aussi compliquées que nous le pensions. C'est comme si nous nous dirigeons vers la réalité que nous voulons, mais en cours de route, nous nous séparons également des autres. Chaque instant est comme une boîte de possibilités, et le vrai pouvoir n'est pas de prédire ce qui se passera, mais en choisissant celui que vous vivrez. Alors qu'Albert examinait ses équations un après-midi, son mentor a mis sa main sur l'épaule d'Albert et a déclaré « L'avenir ne peut pas être prédit. Choisir ce moment a tout changé. » Albert s'est rendu compte que le succès auquel il avait travaillé était en fait un état interne, et il a cessé d'agir comme quelqu'un d'autre, qui a essayé de réaliser quelque chose et a commencé à bouger comme quelqu'un qui avait déjà accompli. Depuis ce jour, leurs décisions ont poussé de la certitude, et leur monde a commencé à refléter ces transformations. Leur grand progrès ne venait pas de leur formule, mais de sa conscience. À venir, fermez les yeux et respirez profondément. J'ai l'impression que votre environnement disparaît lors de la connexion avec votre moi intérieur. Il ne s'agit pas de visualiser. Rappelez-vous ce que vous êtes déjà perçu. Le vôtre se déplace dans la vie avec tranquillité. À quel point décidez-vous clairement? Comment respirez-vous avec la paix? Que cette conscience. Vous êtes dans un si bon endroit, et il est clair que vous l'êtes aussi. Tu ne fais pas n'a pas besoin de preuves. Il sait juste, et à partir de cette connaissance, il crée. Restez dans cet état pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il soit si naturel. Que diriez-vous de s'asseoir sur votre chaise préférée? Ressentez comment votre conscience vous enveloppe une seconde peau. Vous n'essayez pas de devenir quelque chose, vous reconnaissez ce que vous avez toujours été. La vérité a été avec vous tout le temps, attendant que vous enleviez le voile du doute. Dans un petit village de pêcheurs à côté d'une riche rivière Harrison, chaque jour, contre le courant, à la recherche des meilleurs sites de pêche, ils étaient toujours. Vous êtes vidé votre corps et fatigué de lutter contre le flux. L'eau nous a appris que créer quelque chose nécessite des efforts.
Vous devrez y pousser et vous efforcer de réaliser vos rêves, mais rappelez-vous que la croyance seule ne donnera pas vie à vos désirs. Manifester quelque chose ne signifie pas le forcer. L'eau ne pousse pas, c'est guider. Lorsque vous résistez, vous créez une turbulence qui bloque ce que vous voulez. Recevoir votre pouvoir ne consiste pas à s'opposer à ce qui est, mais plutôt à couler avec ce que vous savez déjà. Un matin épuisé, Harrison a libéré les rames et a laissé le courant l'emmener dans une paisible ensenada. Il a trouvé un endroit où le poisson ne semblait pas connaître les combats. Depuis lors, il a appris à ressentir le rythme de l'eau et à comprendre leur modèle. Il comprend que la lutte contre la rivière est un gaspillage d'énergie. Au lieu de cela, il a appris à couler avec, et son voyage est devenu une belle harmonie. Voici une pratique que vous pouvez essayer. Asseyez-vous en silence. Prenez un moment pour remarquer votre respiration et voyez s'il y a une partie de votre vie où vous poussez et résistez ce qui est devant vous. Imaginez que vous êtes de l'eau. L'eau ne se bat pas avec des obstacles ou des barrières poussées. Il trouve de nouveaux itinéraires et ressent la fluidité en lui-même. Lâchez la nécessité de contrôler les choses. Laissez-vous être transporté par le doux flux de vie, sachant que cela vous mènera à ce que vous avez censé faire confiance. Prenez un moment pour vous reposer et ressentez la différence entre le forçage et le flux. Lorsque vous partez, ne résistez pas, laissez-vous être guidé par l'intelligence de l'univers. Chaque pas que vous faites est guidé par quelque chose de plus grand que vous, et tout bouge avec grâce. Les barrières trouvent de nouveaux itinéraires et vous pouvez sentir cette adaptabilité fluide en vous. Lâchez l'impulsion pour contrôler les résultats et connecter avec le flux naturel de la vie. Le flux de vie évolue déjà vers vos souhaits. Ayez confiance que ce flux sait exactement quand l'itinéraire parfait est. La forme appropriée reste dans ce statut de livraison consciente de quelques minutes, et vous percerez comment il diffère de la lutte ou de l'effort. La clarté et l'inspiration émergeront naturellement lorsque vous arrêtez de résister et commencerez à couler. Il ne s'agit pas d'acceptation, mais d'être activement aligné avec les forces créatives de l'univers. De cet état, vous vous déplacez avec grâce, guidé par une sagesse beaucoup plus grande que toute stratégie mentale. Un sel majestueux d'après les concerts Evely, j'étais assis devant l'imagine un piano avec vos doigts doucement suspendus au-dessus des clés. Je connaissais toutes les notes de mémoire, mais sa musique n'avait tout simplement pas quelque chose de spécial qui se transforme le son en art. Sa performance était techniquement parfaite, mais il y avait un élément manquant, cet élément d'incertitude. Cet espace entre le contrôle et la véritable expression créative. Tout comme vous, vous auriez pu remplir votre vie d'activité, constamment, sans laisser de l'espace pour le silence sacré où la création de l'univers a vraiment commencé. Le potentiel infini de la création se trouve dans ces moments de silence, entre les pensées, entre les respirations. Prenez un moment pour faire une pause et abandonnez tout bruit ou activité. Faites taire les chuchotements de l'inspiration. N'oubliez pas que la création divine ne se produit pas en mouvement constant, mais dans une profonde immobilité. Cette immobilité n'est pas vide, il est plein de possibilités qui attendent de prendre forme. Une nuit, alors qu'Evely se préparait à jouer, il a remarqué les espaces entre les notes de son ura. Il a réalisé que la musique n'était pas seulement le son, mais aussi le silence qui l'entoure. Quand il a commencé à jouer, il a cessé de se précipiter. Les pauses laissent leur musique respirer. Il a changé, il a cessé d'être technique et est devenu quelque chose qui a touché le cœur. Le silence a révélé un secret que le pouvoir ne fait pas. Sa musique est née d'un lieu d'activité constante, mais c'était comme un espace où tout était possible. C'était comme s'il redonnait au monde à travers le son et le silence, et ensemble, ils ont créé une harmonie parfaite. Imaginez ceci, vous pratiquez Integratio N avec immobilité. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et laissez votre conscience être possédée par l'espace entre vos pensées. Voyez comment ce silence est vibrant et plein de potentiel. Il vous permet de vous approfondir de plus en plus dans ce domaine. S'il n'est pas vide, c'est l'origine de toute création, la source dont elle est née. Tout reste là, observant comment, sans regarder, la clarté répond. Inspiration, le pouvoir de l'immobilité est incroyable. Lorsque vous ouvrez les yeux, portez ce calme avec vous comme s'il s'agissait d'un bijou précieux. Il vous permet de guider vos actions, d'orienter vos décisions et d'amplifier votre pouvoir créatif. Pendant la journée, vous verrez à quel point les choses les plus au quotidien sont des actes de création sacrés. Dans ce silence, vous touchez la source même de l'univers,
le ressort éternel dont toutes les manifestations jaillissent. C'est là que les pensées deviennent des rêves. Combien de plus aurais-je lutté et éloigné si je n'avais pas fait ce cycle familier à moi-même. Et, je voulais juste vous faire savoir que parfois, lorsque nous essayons de forcer ou de manipuler notre réalité, cela peut nous faire nous sentir plus épuisés que nous ne le pensions. Je comprends totalement parce que j'y suis allé, et c'est comme si nous confondons la force avec la capacité de créer, même si la création prend des efforts et des sacrifices. Mais, la vérité est que la vraie création ne vient pas du combat, elle vient d'un endroit beaucoup plus profond. Et, ce renard, quand notre désir est né de l'ego, c'est comme si nous disions, je ne me sens pas assez, je ne crois pas assez, donc je dois me battre. Mais, l'ego voit le monde comme quelque chose que vous devez conquérir, et il ne comprend pas que nous sommes tous assez comme nous le sommes. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Lorsque vous ressentez votre désir de quelque chose, cela vient de votre connexion avec le divin et votre plénitude naturelle. Vous n'avez pas besoin d'être fort, il vous traverse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un rappel que vous êtes déjà assez. Vous ne créez pas quelque chose de nouveau, vous reconnaissez ce que vous êtes déjà. Vous êtes une nuit assis parmi vos plans et vos listes sans fin. Grégory s'est donné. Je me rends compte qu'il avait vécu toute sa vie en essayant de prouver sa valeur. Chaque objectif qu'il a poursuivi, chaque réalisation qu'il voulait atteindre, est né d'une fausse croyance que ce n'est que lorsqu'il réussirait que ce serait suffisant. Cette nuit a tout changé le matin. Ensuite, je ne pouvais rien forcer. Il s'est assis calmement en lui-même, et pour la première fois, il se sentait digne sans rien faire d'autre que de cet état de plénitude. Tout a commencé à changer sans effort. Les opportunités sont arrivées seules, les relations se sont améliorées et là le succès s'est développé naturellement. C'est l'univers qui a changé. Lorsque Grégory a cessé de devoir essayer, sa valeur a permis à son pouvoir créatif de s'écouler sans blocage pratique. L'alignement avec votre totalité, ferme les yeux et respire profondément, ressent la plénitude qui existe déjà en vous. Voyez s'il y a des désirs qui proviennent d'un sentiment de vide ou d'insuffisance. Ne les jugez pas. Allez-y et jetez un œil à les. Imaginez que vous les laissez partir, les emmenant dans un espace vaste et infini. C'est comme si vous embrassiez l'abondance, pas la rareté. Cela nous permet de puiser dans nos vrais désirs, pas ceux dont nous pensons avoir besoin, mais ceux qui viennent de notre moi intérieur et de cet espace. Laissez la création se produire naturellement et sans effort. Allez-y et imaginez ceci, vous tenez un miroir vers le monde, et vous voyez toutes les imperfections. Mais, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que ces imperfections sont en fait des reflets de votre propre monde intérieur. C'est comme un miroir dans un village entre deux rôtilles, et il travaille tout très dur pour le faire. Mais il y a un miroir un peu différent. Il a beaucoup de défauts, et c'est toujours trouver des choses que ça n'aime pas. C'est comme si le monde vous montrait ce que vous ne voulez pas voir. Mais, le problème n'est pas dans le miroir. Votre monde extérieur ne reflète que ce qui est déjà en vous. Dans un village entre deux rôtilles, les gens ont fait des miroirs avec un grand dévouement. Mais un en particulier obsédé. Peu importe à quel point Pulier a trouvé un défaut, car cela lui donnait l'impression que le monde n'a montré que ce que vous voulez le moins. Le problème n'était pas dans le miroir, c'était en elle-même. Le miroir reflétait le monde extérieur. Il agit comme un miroir parfait, reflétant vos croyances, vos pensées et vos émotions plus intimes. Si vous voyez une pénurie, cela signifie qu'en vous, il y a un sentiment de manquer quelque chose. Si vous voyez un jugement, cela signifie qu'en vous, il y a un procès qui n'est pas une punition, mais la précision. Un jour, lorsque Dorothy a examiné ce miroir défectueux, elle a compris que le défaut se déplaçait. C'était son propre reflet du monde qui l'entoure. Le miroir reflétait simplement ce qui était dans son cœur, son esprit et ses sentiments les plus profonds et les plus personnels. Si elle voyait une pénurie, cela signifiait qu'elle sentait que quelque chose manquait. Si elle voyait un jugement, cela signifiait qu'elle se jugeait. Un jour, quand elle a regardé de près ce miroir, Dorothy a compris que le défaut était en elle, pas dans le miroir. Au lieu de se battre contre cette réflexion, elle tourna son regard vers l'intérieur et commença à s'accepter comme elle l'était. Et quelque chose d'incroyable s'est produit, les imperfections qu'elle avait toujours vues ont simplement disparu. La pratique de Dorothy d'utiliser le miroir pour refléter la réalité, de s'asseoir en silence et d'observer son environnement,
a vraiment porté ses fruits. Dorothy, le miroir est un excellent outil pour comprendre vos émotions et vos actions. Si vous remarquez des imperfections, ne vous inquiétez pas. Demandez-vous simplement ce qu'il reflète. Si vous voyez un manque en vous-même, demandez-vous quelle partie de vous a l'impression d'être suffisant. Si vous remarquez une résistance, demandez-vous en quoi vous résistez en interne. Si vous vous jugez, n'oubliez pas que le miroir ne peut pas montrer ce que vous n'avez pas. Jetez un œil aux choses que vous faites, aux personnes avec lesquelles vous interagissez et aux émotions que vous ressentez. Demandez-vous ce qui pourrait vous faire réagir comme vous le faites. Si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose en vous, si vous résistez à quelque chose, ou si vous vous jugez vous-même, vous pourriez résister à une partie de vous-même. N'oubliez pas que le miroir ne peut que montrer ce qu'il y a à l'extérieur. Vous êtes le seul à pouvoir identifier ces réflexes comme des projections internes. Vous avez le pouvoir de les changer de la racine dans une bibliothèque ancestrale, entre des textes sacrés de toutes les cultures de Nathaniel. Depuis des années, les gens recherchent la vérité sur la création. Peut-être que vous vouliez aussi savoir comment manifester votre réalité idéale. Mais Nathaniel a découvert cette nuit-là, pas dans des livres, des doctrines ou des techniques.